Merci beaucoup. Dus tweede thema werk. Le deuxième thème, c'est l'emploi. Comment laisser travailler les gens plus longtemps. C'était le thème d'Isabelle Flamian tout à l'heure. Malheureusement, il n'y a personne du cabinet de l'emploi de Monica de Koning. Mais est-ce que vous voulez en dire quelque chose? Madame Flamion, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire ou vraiment rien à dire là-dessus? Sinon, on passe au thème suivant. Hein. Bevoegdheidsverdeling, ja, voilà. La répartition des compétences. Je vous en prie, Monsieur Netels. Ja, mevrouw de Koning. Oui, Madame de Koning, ou sa cellule politique s'est fait excuser en cause du conclave budgétaire, mais c'est une préoccupation du ministre des Pensions et de la ministre de l'Emploi et du Travail. Donc, jusqu'à ce jour, dans la politique du gouvernement actuel, les aînés, les pensionnés, on en a parlé d'une façon négative à la presse. Donc, on parle de la limitation de la prépension, la limitation de la pension anticipée, et on considérait presque les aînés comme une charge financière qui menace la stabilité financière de notre société. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, le deuxième volet, et là, Madame de Koning s'en occupe pour l'instant, ce serait l'élaboration d'un plan d'action et d'une série de mesures concernant l'emploi adapté aux générations plus âgées. Et je pense que la représentante du fonds d'expérience a donné de très beaux exemples pour montrer ce qui se fait déjà dans la pratique et aussi dans le cadre du pacte des générations, par exemple, on s'est occupé de cette problématique. Et les initiatives qui ont été prises jusqu'à ce jour doivent être inventoriées, consolidées et puis doivent être considérées comme une sorte de levier pour que les gens puissent travailler plus longtemps. Madame de Koning et Monsieur Van Quickenborne s'occupent d'un plan d'action en la matière. Monsieur Bresselaars, en ce qui concerne la répartition des compétences, il me semblait que c'était une compétence régionale ou communautaire. Comment est-ce que cela se fait exactement? Parce qu'on parle maintenant de compétences fantômes, etc. Enfin, quelle est la répartition des tâches par rapport au soutien des personnes aînées? Oui, on veut stimuler donc l'emploi et c'est une compétence du ministre du Travail. Et il y a aussi les compétences au niveau des pensions. Évidemment, il y a toujours des zones grises. Mais en ce qui nous concerne, travailler plus longtemps, on devra tous travailler plus longtemps, tout le monde le comprend. Mais il faut prendre en compte l'ensemble de la carrière. Il faut prévoir une forme d'accompagnement. Il faut élaborer des plans pour les entreprises. Et puis, nous avons une centaine de plans qui sont élaborés chaque année. Et il est vrai que on a décidé que tout le monde doit travailler plus longtemps et on le ressent également en Flandre. Et vous connaissez les réactions de la part de l'enseignement. Là aussi, nous prenons des mesures. Les gens devront travailler 2 ans de plus. Et dès les débuts, ce débat s'est renversé et on comprend maintenant qu'on devra travailler plus longtemps. Mais seulement, il faut que ce soit faisable. Je ne sais pas si les enseignants l'ont compris. Oui, mais j'ai appris ce matin qu'on ne va pas faire la grève. Et bon, il n'y aura pas de réaction de la part de l'enseignement, mais il est important de mener le débat concernant la carrière plane, concernant les mesures d'accompagnement. Comment poursuivre ce travail jusqu'à un certain âge? Et je pense que c'est un réel défi. Deuxième thème, hein, solidarité entre les générations. Magali Plovy, c'est un peu votre truc, ça notamment, hein, et beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Je vais vous demander de nous expliquer comment vous faites au niveau de la région bruxelloise, vous présentez Mme Heuterbroek, pour faire en sorte qu'il y ait de la solidarité entre les générations, ces fameuses initiatives intergénérationnelles, là aussi bien au niveau... Enfin bon, je vous écoute. Un truc, quelque chose de vraiment remarquable. De quelque chose de remarquable. Un peu inspiré, puisque c'est le but de cette matinée. Bien sûr. Mais donc, d'abord, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait pas mal de choses qui étaient déjà faites sur le terrain.
Comme on a remarqué d'ailleurs ce matin, il y avait la présentation sur le projet à Forêt. Donc les choses existent. Alors on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir soutenir les projets au niveau local, où il peut y avoir des rencontres entre des jeunes et des personnes plus âgées. Maintenant, les jeunes, ça ne veut pas dire automatiquement les tout petits avec les très âgés. Donc il y a différentes sortes de ces rencontres, différentes sortes d'intergénérationnels. Et donc, on a prévu qu'un budget puisse être mis à disposition des personnes. Donc c'est un appel à projet qu'on va faire dans les prochaines semaines dans les différentes communes. Et c'est des projets qui doivent être menés par les jeunes et les personnes plus âgées. Un projet qu'ils vont mener ensemble et pour lequel ils pourront avoir un budget et qu'ils vont alors gérer entre eux. Mais ça, on ne s'est pas encore mis d'accord, donc voilà. C'est un petit budget, hein. Ce ne sera pas des 10 000 euros, c'est un petit budget, mais c'est un budget qui va leur appartenir, au groupe de personnes âgées, au groupe de jeunes, pour faire quelque chose de commun, que ce soit dans des investissements ou dans des activités à faire en commun, des potagers, ou créer un parc, faire quelque chose de concret sur un parc. Mais donc c'est quelque chose qui sera porté par eux, ce qui permet en fait de répondre à la participation aussi à la vie en société, et c'est les deux en fait. On a quelque chose qui est intergénérationnel, une vraie rencontre, un vrai projet en commun, et de l'autre côté, une participation tant des jeunes que des personnes âgées sur une participation à la vie collective, à la vie locale. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc il y aura un appel à projet, les projets devront rentrer, et il y aura alors un budget qui sera octroyé. Voilà. Paul, même question, donc comment vous allez soutenir ça avec peut-être un projet qui peut inspirer chacun d'entre nous? Oui, tout d'abord vous dire que cette question de l'intergénérationnel est une de nos priorités dans le cadre de notre programme Wallon 2010-2014 en faveur des aînés. Alors très concrètement, nous finançons depuis plusieurs années à la fois des ASBL généralistes et des projets locaux. Alors je m'explique, les ASBL généralistes sont des ASBL qui offrent des services à l'ensemble des projets en Wallonie qui voudraient se développer en matière d'intergénérationnel. C'est des banques d'informations, c'est un site internet, c'est une plateforme de toutes les associations actives, mais c'est aussi, et c'est très important, un soutien méthodologique. Donc ces ASBL sont financés pour répondre aux demandes des acteurs locaux qui veulent développer un projet et qui ne savent pas nécessairement comment s'y prendre ou qui ont besoin de savoir ce qui existe en la matière, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça, ce sont les ASBL généralistes. Alors nous soutenons des projets plus spécifiques. Je donne un exemple. C'est le projet Lis-nous une histoire qui est développé depuis plusieurs années en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce sont des aînés, d'ailleurs des bénévoles, des volontaires, qui vont dans les écoles et qui essayent d'inciter les jeunes à lire et à prendre plaisir à lire. Voilà un projet très concret. Alors, ça se passe où ça ça se passe dans l'ensemble de la Wallonie et à Bruxelles également. Donc dans toute une série d'écoles. Alors maintenant, dans le cadre de cette année spécifique, nous avons décidé de soutenir une initiative que nous avons trouvée très originale qui s'appelle « J'ai un peu d'avance, le grand battelage des seniors ». Alors de quoi s'agit-il? Répétez lentement, s'il vous plaît, pour les traductions. J'ai un peu d'avance, le grand battelage des seniors. Battelage, je ne sais pas comment on peut le traduire. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, c'est une péniche qui va faire le tour de Bruxelles et de la Wallonie et qui va mettre en évidence partout où elle s'arrête, par un partenariat avec toutes les ASBL locales, les initiatives qui sont prises en faveur des liens entre les générations. Cette péniche, elle démarre à Bruxelles au mois d'avril et elle terminera son parcours en octobre à Namur, en passant par 18 communes bruxelloises et wallonnes. Et donc l'idée, c'est bien là de dire, à un moment donné, il y a un lieu spécifique où sont mises en évidence toutes les actions, où les aînés pourront venir participer à des activités, et où les aînés et les plus jeunes. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est important de ne pas focaliser l'intergénérationnel sur les plus jeunes rencontres les plus âgés. C'est toutes les générations qui doivent se retrouver, et notamment la génération d'âge moyenne de 40 à 60 ans, qui sont souvent peu impliquées dans les projets intergénérationnels. Peut-être juste pour compléter, par rapport à Bruxelles sur le battelage, il y aura aussi peut-être au démarrage une sorte de manifestation, en tout cas de circulation des personnes dans Bruxelles pour aller jusqu'à la péniche. Et je crois que ça, c'est vraiment chouette de pouvoir
mobiliser un certain nombre de personnes et de pouvoir faire passer des messages. Un sort de cortège, c'est ça. Un cortège vers la péniche, mon Dieu. Avant, pour arriver jusqu'à la péniche dans Bruxelles. Ça va être fantastique. Très bien, non mais fantastique. In Vlaanderen ook zo'n bootje of En Flandre, vous avez le même genre d'initiative? Eh bien, comme dans les autres communautés, nous avons différentes initiatives. Au niveau de l'enseignement, par exemple, on organise des centres culturels. Toutes les générations sont impliquées. Mais en fait, je voudrais aborder un autre thème, à savoir, c'est un vrai politicien. Hein? Donc, je voudrais vous parler de la solidarité intergénérationnelle, un mot compliqué d'ailleurs. Et cela concerne également la solidarité financière entre les générations. Et nous avons le décret protection sociale. Et d'ici le 1er janvier 2013, il faudrait prévoir une mesure concernant les frais non médicaux. Donc, lorsque les personnes aînées ont des problèmes de santé, mais restent actives, cela coûte de l'argent. Et évidemment, il faut savoir comment on va financer cela. Et d'ici le 1er janvier 2013, nous essayons d'avoir le maximum à facturer pour les soins à domicile. Donc cela s'encadre dans les soins. Le soin à domicile, eh bien, il s'agit des services pour les familles, pour les personnes âgées. Et alors, il y a les soins complémentaires, c'est le nettoyage, entre autres. Donc, c'est un maximum à facturer par catégorie. Ce sera lié au revenu. Et puis, il y aura un certain pourcentage. À partir d'un certain pourcentage, vous ne devrez plus rien payer vous-même. Et je pense que c'est une condition importante pour les gens pour qu'ils puissent rester actifs. Et les frais qui dépassent le maximum, c'est payé par les contribuables flamands. C'est une forme de solidarité. Et ça va coûter combien? Nous avons prévu un budget de 21 millions. C'est ce que coûte la piste d'athlétisme en Wallonie, la piste indoor. C'est juste un constat. Je donne la parole à la salle pour poser des questions pendant une dizaine de minutes. On va directement commencer avec monsieur. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Sinon, ce sera le mien. Il n'y a aucun souci avec ça. Je vous en prie, vous dites qui vous êtes et vous posez votre question et à qui. Je vous en prie. Oui, je voudrais apporter peut-être une précision à ce qui a été dit. Je suis le président du comité consultatif des pensions et également le président de la coordination des associations de seniors francophones. Mon nom, c'est M. Janssen. Il existe au niveau fédéral un organe consultatif, mais qui n'a des compétences qu'en matière de pension. D'ailleurs, M. Nathan le sait, il participe à mes réunions. Donc, mais c'est vrai qu'on attend toujours l'arrêté royal d'application de la loi qui met en place le Conseil consultatif fédéral des aînés, donc qui a une compétence beaucoup plus large. Et alors, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe aussi un décret qui a créé une commission des seniors de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l'arrêté d'application a été pris il y a à peu près un mois et on attend la publication moniteur. Donc il existe en réalité deux organes consultatifs au niveau de la Fédération et également au niveau fédéral déjà. Évidemment, je ne peux m'empêcher de poser la question. Is het niet een beetje van het goede te veel of te veel van het goede? Qu'on n'exagère pas trop là, parce que il y a partout des conseils consultatifs, communauté française, Wallonie, Flandre, niveau fédéral, peut-être aussi du côté de la communauté germanophone. Il n'y en a pas de trop. Je pense qu'il faut d'abord se demander si l'organe consultatif est vraiment nécessaire. C'est vrai qu'ils sont nombreux et il vaudrait peut-être mieux en supprimer certains pour optimiser le fonctionnement. Mais lorsque cela concerne une politique fragmentée comme la politique en matière de personnes âgées, je crois que là, que pour chaque niveau, il faut prévoir un canal